Yo les bibous, c'est Kiraito. Et ouais, je suis toujours pas mort. Donc, pour la justification de mon absence, j'ai pas d'excuses, putain. Mais avant, je dois dire merci à Kaozan, car sans lui, je n'aurais pas trouvé mon style de miniature. Merci Bébou. Mais je dis également merci à Was et à Swim. Mais également merci à Sensei Saber pour cette magnifique bannière que tu m'as faite. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne, c'est vraiment du top qualité. Et il faut également dire merci à Winteru. Pourquoi ? Parce que tout simplement, sans lui, il n'y aurait même pas les épisodes de l'anime auxquels je vais vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup, mec. Donc aujourd'hui, on va parler de baston, de bouclier, de loli, de waifu. Yeah, les gars. La base, putain. Bien sûr, je veux parler de The Raising of the Shield Hero. Ou en français, l'élèvement du héros bouclier. Putain, j'ai niqué l'anime en 2 secondes avec le truc français, quoi. C'est l'heure de la synopsis. Comme d'habitude, quand je parle d'anime, vous l'avez compris après 4 vidéos, putain. Donc, The Raising of the Shield parle de Naofumi Iwatani, un jeune otaku de 20 ans. Toute plus normale. Sa vie était complètement normale, jusqu'au jour où il se décide de se rendre dans une bibliothèque. En prenant des livres sous les étagères, un livre lui tomba dessus. Les 4 armes saintes. Il commence à lire, puis tout d'un coup il se retrouve à téléporter dans un autre monde. Et c'est là que l'histoire commence réellement. C'est là que Naofumi devient le héros au bouclier. The Raising of the Shield est un anime de la saison d'hiver et jusqu'au début de l'été. Donc en gros, du 9 janvier 2019 au 26 juillet 2019. Manga, lui par contre, il avait été publié en 2014, si je me trompe pas. Le studio d'animation est Kinama Citrus. Personnellement, je ne connais pas ce studio avant de m'y intéresser. Malheureusement, je n'ai pas été plus loin que The Raising of the Shield. Je n'ai pas d'anime de référence pour ce studio. Donc là, c'est le moment où les personnes qui n'ont pas regardé l'anime vont dégager. Car je vais parler de mon avis détaillé. Donc, alerte spoil. Le chara design des personnages, les openings, les OST et l'histoire, ça donne quoi au final pour moi ? Ça donne tout simplement un bon animé. Sérieusement, les combats sont très bien. Mais malheureusement, les combats sont coupés quelquefois par des lignes de dialogue assez emmerdants et inutiles. Mais quand ça se bastonne réellement et c'est assez fluide. Ça, j'ai très bien apprécié par contre. Donc on peut le suivre facilement. Donc c'est vraiment works. Après l'histoire, c'est l'histoire du héros bouclier qui est haï par la société et des vagues que les héros doivent repousser. Bon, revenons sur le pourquoi les habitants n'aiment pas le héros bouclier. Je me suis gratté longuement la tête pour savoir pourquoi les habitants ne l'aimaient pas. Mais au final, après avoir fini l'animé, on n'y connaît pas grand chose. On a eu un petit début, mais après on n'a plus rien eu. C'est malheureux, mais j'espère que la saison 2 nous éclaircira beaucoup plus sur ce sujet. Ah bah oui, bien sûr qu'il y aura une saison 2. Ça aurait été triste que l'anime se finisse sur ça. Bien sûr, mon personnage préféré est Naofumi. Pourquoi ? Car tout simplement, il a des points en commun avec moi, sur sa personnalité je parle. Et je fais allusion au fait que même si c'est son ennemi, il essaye de le protéger ou de faire en sorte qu'il ne doit pas se battre contre lui. Et qu'il cherche à trouver une autre solution que se battre pour résoudre le problème. Oui, et alors, je kiffe Naofumi, c'est Mousse Bando, il y a un problème. Passons au moment que je kiffe le plus. Les openings. Pour l'opening 1, il s'intitule Raised. Et pour le deuxième, c'est Fates. Désolé de mon anglais. Tous deux chantés par le même groupe, Mad Kid. En plus, c'est du rock, et je kiffe le rock, les gars. Donc je ne peux que faire que les aimer. Yeah! Bien sûr que j'ai été voir ce que donnaient les paroles en français. J'ai été assez étonné des paroles, parce qu'elles sont assez sombres, mais d'un côté, elles disent qu'il faut continuer à se battre. Et comme 90% des openings, l'opening parle du héros principal, qui ne perdra plus, etc., etc. Les liens des 2 openings sont en description, et je ne vais pas vous parler du deuxième car ce serait me répéter et ce serait complètement useless. Mon ressenti sur l'anime, je trouve qu'il y a quelques épisodes useless, qu'on pourrait clairement jeter à la poubelle. Genre aucune évolution de l'intrigue ou aucune évolution des personnages principaux. Pour les évolutions du personnage, je parle bien sûr mentalement, j'ai kiffé les regarder et les voir évoluer. Un exemple, je parle de la garce et le roi, donc la fille du roi pour la garce. Naofumi a pas hésité à aller les sauver alors qu'elle lui avait fait tous les sales coups possibles et le roi aussi d'ailleurs. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est le premier opening qui nous spoil sur les pouvoirs de Naofumi et l'équipe de Naofumi.
Deux spoils qu'on peut voir dans le premier opening par exemple. Le bouclier du Kuro de Naofumi. Un autre exemple, Philo. Au début c'est Philolia, mais on ne savait pas qu'elle pourrait se transformer en une Loli, et l'opening nous la spoil, donc je suis un peu grognon pour ce point de vue là. Bref, je mets facilement 8 sur 10, car c'est largement mérité pour cet anime, de qualité pour 2019. Personnellement, je vous conseille d'aller le regarder. Il y a 25 épisodes et le premier épisode dure 47 minutes. N'oubliez pas les mouchoirs, car il y aura quelques moments émouvants et palpitants. Bon, maintenant je vous laisse aller regarder The Rising of the Shield. A plus! 手のひらに溢れてく情熱が目を覚ますさまよってるだけのディスワールド一つ